Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier à toute personne qui jusque-là soutient cette vision qui est la Radio Mangalala. Et nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la radio. Eh bien, alors que les victimes des exactions ougandaises de 1998 à 2003 attendent depuis plus de deux décennies une réparation promise par la Cour internationale de justice, les Fonds spéciales de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en sigle, est à nouveau au cœur d'un scandale retentissant. Vendredi le 17 avril 2026, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur un présumé détournement de plus d'1 million de dollars américains lié à un contrat passé avec la société Divo SRL pour la réalisation d'un documentaire de quelques minutes. Ce nouvel épisode s'ajoute à une série d'irrégularités qui, selon un rapport accablant du Centre de recherche en finances publiques et développement local, aurait fait disparaître plus de 100 millions de dollars sur les 195 millions déjà versés par l'Ouganda. L'histoire de FRIVAO commence par une victoire juridique historique. En février 2022, la CIJ condamne l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour les dommages causés entre 1998 et 2003, notamment lors de la guerre de 6 jours à Kisangani en juin 2000. Ce conflit avait fait des centaines de morts, des milliers de viols, les recrutements forcés d'enfants soldats et d'importantes destructions des biens et des ressources naturelles. Le jugement prévoit 5 versements annuels de 65 millions de dollars chacun. Créé par le décret présidentiel en décembre 2019 et basé à Kisangani, le FRIVAO ne devient réellement opérationnel qu'en avril 2023 avec la nomination de ses animateurs par ordonnance présidentielle. Sa mission est claire, identifier les victimes et leurs ayant droit, répartir les fonds, 69% pour les indemnisations individuelles et collectives, 12% pour les dommages matériels et 18% pour les ressources naturelles. Entre septembre 2022 et 2024, l'Ouganda verse 3 tranches totalisant environ 195 millions de dollars. Pourtant, les résultats sur le terrain sont catastrophiques. En 2025, la CRFDL publie un rapport de 29 pages qui fait l'effet d'une bombe. Sur les 195 millions perçus, plus de 100 millions n'auraient pas atteint les bénéficiaires. Pour les seules victimes de Kisangani, 105 millions loués, les FRIVAO n'auraient versé que 2,8 millions de dollars entre janvier 2022 et décembre 2024, soit un taux d'exécution de 1,98% sur 14 000 victimes identifiées. Celles 998 auraient perçu 2 000 dollars chacun fin 2024, contre un potentiel allant jusqu'à 30 000 dollars par personne éligible. Le rapport dénonce une gestion opaque, éparpillement des fonds, retrait en cascade, prime de prestige pour l'équipe dirigeante, transfert suspect vers des sociétés privées comme 4,2 millions de dollars vers Click Change SRL et achat non conforme des 2 bus pour les ministères de la Justice, réhabilitation du réseau électrique de Kisangani. Un ancien ministre de la Justice aurait même détourné près de 19,9 millions vers une entreprise de construction. Le compte bancaire du FRIVAO à la Robank géré directement par les ministres complique la traçabilité. Face à ces révélations, les réactions ne se sont pas fait attendre. En juillet 2024, le ministre Constant Mutamba, lui-même victime de la guerre, suspend le comité dirigeant sur base d'un rapport d'inspection générale des finances. Une commission d'enquête est mise en place, le compte est gelé et plusieurs responsables, dont d'anciens coordinateurs, sont placés sous mandat d'arrêt. Le processus d'indemnisation est temporairement suspendu en 2026 pour permettre les investigations. Le FRIVAO conteste les chiffres du CREFDL, affirmant avoir reçu 154,5 millions et en détenir encore 112,3 millions sous son compte, qualifiant les allégations de perception tronquée. Le 17 avril 2026, le scandale rebondit avec les contrats conclus entre FRIVAO et Divo SRL pour le documentaire de 6 minutes sur le génocide pour des gains économiques.
Selon le ministre Nguefa, plus d'1 million de dollars ont été décaissés, dont près de 60 000 déjà versés sans livrable conforme aux engagements. Le communiqué ministériel évoque forte présomption d'irrégularité financière, violation des règles de gestion des finances et entorse aux procédures de passation des marchés. Le procureur général auprès de la Cour de cassation est saisi pour une enquête approfondie. Des mesures conservatoires, gel et saisie d'avoirs sont envisagées. Le gouvernement reste déterminé à lutter contre l'impunité et renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques, affirme le ministre. Ce n'est pas la première fois que les dépenses somptuaires ou injustifiées sont pointées du doigt au sein du fonds. Pour les survivants, la pilule est amère. À Kisangani, des victimes comme Toto Folo ont reçu 2 000 dollars après des années d'attente, une somme jugée dérisoire face aux pertes subies. D'autres non indemnisés dénoncent le coût des transports, les va-et-vient inutiles et les manques de transparence. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Lance l'une d'elles. Les associations victimes exigent une accélération des paiements et une rendition des comptes complète. Des voix, dont celle du CREFDL, appellent même à une dissolution pure et simple de la FRIVAO et au transfert de ses missions à un organisme existant comme la Commission de gestion des biens saisis ou le Fonds de lutte contre les crimes organisés pour éviter que la corruption ne continue de gangréner les processus. Ce scandale à répétition pose une question plus large. Comment un mécanisme international de réparation censé symboliser la justice pour des milliers de Congolais peut-il devenir un vecteur de détournement? Dans un pays classé parmi les plus corrompus au monde, les FRIVAO illustrent les faiblesses structurelles, absence de contrôle parlementaire, multiplication des comptes bancaires et influence politique directe. Le gouvernement de Félix Tshisekedi a multiplié les signaux de fermeté, suspension, enquête de l'IGF, de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, et maintenant une nouvelle instruction judiciaire. Mais pour les victimes, les mots ne suffisent plus. Elles attendent des actes concrets, publication complète des comptes, poursuite exemplaire et surtout le versement rapide des indemnisations restantes. Le FRIVAO devait être un symbole de réparation et de dignité. Il risque aujourd'hui de devenir l'ensemble d'une nouvelle forme de prédation sur les fonds publics. L'enquête en cours dira si les responsables paieront. Les victimes, elles, espèrent simplement que leur souffrance ne sera plus monétisée en vain. L'avenir du fonds et la crédibilité de la RDC sur la scène internationale en dépend. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé aux